بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Toujours autour de l'enseignement de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani radhiyallahu ta'ala anhu. Et là, on va parler d'un passage de cet enseignement avec le premier khalife de Sayyidina Cheikh radhiyallahu anhu qui était Sidi Damrawi radhiyallahu anhu. Sidi Damrawi, avant de rencontrer Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani radhiyallahu anhu, il avait pris la tariqa de quelqu'un qui s'appelait Belou Ben Azouz. Ce dernier Sayyidina Cheikh radhiyallahu anhu a fait un témoignage sur lui. Sayyidina Cheikh, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: قال لي سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بلو بن عزوز شيطان هذه الأمة. Que c'était un shaitan parmi les shayatines dans cette umma. On veut dire que avant Sayyidina Cheikh, il y en avait beaucoup qui se disaient que c'était des cheikhs, mais en réalité, ils mélangeaient un peu la haqiqatul muhammadiyya avec de la magie ou avec de la sorcellerie ou avec d'autres pratiques, des pratiques qui leur permettaient de réaliser des choses, qui leur permettaient d'influencer les gens, ou en tout cas de se présenter comme quelqu'un qui avait un pouvoir. Mais en réalité, c'était pas des pratiques qui menaient directement vers la haqiqatul muhammadiyya. C'était pas des pratiques qui avaient cet ikhlas dont on a besoin pour atteindre le fath. C'était pas des pratiques tout simplement basées sur la sunna. Alors, quand Sidi Damrawi, Sidi Mohammed ibn Arabi al-Tazi al-Damrawi, radhiyallahu anhu, quand il a rencontré Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani radhiyallahu anhu, il avait un certain nombre de pouvoirs, une certaine façon de pouvoir influencer les gens. Il pouvait écrire sur un papier et à travers cette écriture sortir de l'argent ou sortir de l'or, poser le papier avec ce qu'il a écrit, le plier, etc., etc. Mais dès qu'il a rencontré Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani radhiyallahu anhu, alors Sayyidina Cheikh radhiyallahu anhu lui a dit: si tu as besoin du fath, si tu veux atteindre le degré de fath, le fath, c'est-à-dire celui-là qui, avec son chapelet,
ou avec le zikr qu'il fait, avec le Coran qu'il lit, ou avec les prières nocturnes qu'il fait, ou avec le bien qu'il fait dans sa vie, à un moment donné de sa vie, il devient quelqu'un d'autre. Il obtient un degré, masha'Allah, il peut voir des choses que tout le monde ne voit pas, il peut entendre des choses que tout le monde n'entend pas, il peut vivre ou sentir des choses que tout le monde ne sent pas. Alors, dès qu'on commence à vivre cette situation, on a, masha'Allah, le pied, tabarakallah, dans le domaine du fath. Eh bien, comme vous le savez, le fath a beaucoup d'échelons. Il y a beaucoup de grades, il y a beaucoup de niveaux. Les niveaux ne sont pas les mêmes. Mais dès lors qu'on sent cette transformation spirituelle en nous, alors on commence à frapper à la porte du fath. Masha'Allah, alors, Sidi Damrawi radiyallahu anhu, Sénéchal radiyallahu anhu lui dit, tant que tu fais ces actes pour impressionner les gens, ou pour montrer que tu as un pouvoir, ou pour montrer que tu sais faire, alors jamais tu pourras atteindre le fath. Alors là, on apprend deux choses. On apprend que cette tariqa, la tariqa tijaniya, c'est pas une tariqa pour impressionner, ou pour montrer qu'on a un pouvoir, ou pour faire des choses extraordinaires. C'est une tariqa qui est basée sur la sunna et qui est basée sur le kitab, sur le Coran. Donc, une tariqa qui t'incite à faire du bien, à vivre le bien, et à vivre avec tout le monde ce bien-là. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à atteindre un certain niveau. Ce n'est pas une tariqa dans laquelle il y a un trafic d'influence pour montrer que, voilà, ce que j'ai dit, ça s'est réalisé. Combien y a-t-il de personnes qui peuvent dire des choses qui se réalisent le lendemain alors que ces gens-là n'ont aucun niveau devant Allah subhanahu wa ta'ala? Ce n'est pas parce qu'on a dit des choses qui se sont réalisées, où on a rapporté des choses, où on a fait des choses extraordinaires, que forcément, on a un niveau devant Allah subhanahu wa ta'ala. Pour atteindre un niveau devant Allah subhanahu wa ta'ala, alors il faut vivre cet ikhlas, il faut vivre avec pureté, il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec, masha'Allah, un cœur qui est pur. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de ikhlas dans Surat al-Bayyinah. Alors, Sidi Damrawi radiyallahu anhu, Sénéchal radiyallahu anhu lui dit, tant que tu n'abandonnes pas ces pratiques, jamais tu n'atteindras le fath. Pour pouvoir atteindre le fath, il faut vivre ikhlas, il faut abandonner tes écrits que tu fais. Tu écris sur un papier, et à travers cette écriture, tu peux sortir de l'or, de l'argent, etc., etc. Alors, il a fait ce que lui a dit Sénéchal radiyallahu anhu. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Eh bien, il était jeune, mais il avait le kashf, il avait la possibilité, le dévoilement, la possibilité de voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, 24 fois dans la journée. Alors ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est au-dessus de tout ce qu'on peut espérer, masha'Allah, en matière de ma'rifa, en matière de science spirituelle. Donc voilà, juste pour dire que vivre la tariqa, c'est faire partie de ces gens-là qui font du zikr, zakirin Allah kathiran wa zakirat. Vivre la tariqa, c'est appliquer à ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a dit. Wazkurullaha zikran kathiran. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Le fait de zikr et beaucoup de zikr. C'est pour ça que Sénéchal radiyallahu anhu, il avait toujours son sabha, on s'appelait tout le temps, il faisait du zikr. Les mashayikh, tout le temps, ils font du zikr. Alors, Sidi Junayd radiyallahu anhu, quelqu'un l'a vu, lui a dit, mais pourquoi tu as toujours le sabha?
pourquoi tu as toujours le chapelet? Il a dit, quand j'ai commencé avec Subha. Et j'ai atteint des degrés extraordinaires avec Subha. Maintenant, vous voulez que j'abandonne ce qui m'a permis d'atteindre ces niveaux extraordinaires. Eh bien, il avait toujours Subha. Donc, il avait toujours ce contact direct avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas seulement une décoration ou quelque chose qu'on met sur soi pour dire que voilà, moi je suis ceci, je suis comme ceci ou comme cela. Mais tout simplement, une façon, eh bien, de me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps par la dhikr. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, si tu m'évoques, je t'évoque. Man dhakarani fi mala'in, dhakartuhu fi mala'in a'la min mala'ihi. Si tu es dans une assemblée, tu m'évoques, eh bien, sache que je suis en train de t'évoquer dans une autre assemblée beaucoup plus importante que la tienne. Eh bien, man dhakarani fi nafsihi, dhakartuhu fi nafsi. Tu évoques Allah subhanahu wa ta'ala en toi, silencieusement, eh bien, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de t'évoquer, et, eh bien, en lui, silencieusement. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Alors, donc, juste pour inciter les frères à savoir que le zikr ou la tariqa, c'est pas seulement qu'on est dans la tariqa, qu'on doit tomber dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas. La tariqa, c'est pour faire le zikr. La tariqa, c'est pour essayer d'atteindre le fath. Le fath, c'est-à-dire ce degré qui est important, qui fait que tu, tout en étant un individu, tu es quelqu'un d'autre. Eh bien, tu dis rien, mais tu es parmi les gens, et tu sens des choses, tu vis des choses, tu entends des choses, tu vois des choses. Il n'y a que toi, Allah, à qui Allah subhanahu wa ta'ala l'a accordé, ou peut-être à d'autres aussi, mais ce plaisir que tu sens au fond de toi, c'est ça le fath. Alors, c'est une quête de longue haleine. Alors, la tariqa, c'est ça. C'est ce qui mène à ça. Mais la tariqa, c'est pas seulement mélanger, parce qu'à chaque fois qu'on entend parler de batin, c'est ce qui te mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Un batin qui n'est pas basé sur taqwa, sur la crainte d'Allah, ce n'est plus du batin, mais du batil. À la fin, tu enlèves le noun et tu mets l'âme, ça te fait le néant. Batil, c'est le néant. Qu'Allah nous préserve de ça. Donc, c'est cet enseignement que Sayyidina Cheikh radhiyallahu anhu a voulu divulguer à travers Sidi Damrawi radhiyallahu anhu. Alors, quand tu es dans la tariqa, ne dis pas que je suis dans la tariqa, j'essaie de m'adonner à tout ce qui a rapport avec la sorcellerie, tout ça écrit des choses pour impressionner les gens, pour montrer comment je sais faire des choses. Ça, c'est pas l'objet de la tariqa. L'objet de la tariqa, c'est ce qui te pousse à mieux te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, mon serviteur qui se rapproche de moi avec les nawafil, qui se rapproche de moi avec les actes que je recommande, il va finir par masha'Allah, avoir une main qui, tout ce qu'elle touche, c'est comme si c'est téléguidé par Allah subhanahu wa ta'ala. Son œil, tout ce qu'il voit, l'œil voit à travers Allah subhanahu wa ta'ala. Son oreille, tout ce qu'elle entend, elle entend à travers Allah subhanahu wa ta'ala. Ses pieds, partout où il se rend, eh bien, c'est comme il se déplace par rapport à ce que Allah subhanahu wa ta'ala, aux endroits que Allah il aime, et jamais vers des endroits Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Alors, c'est quand le serviteur atteint ce degré-là, tout ce qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, il le lui accorde. Et tout toute forme de protection qu'il demande, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde aussi, Allah lui protège contre cela. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et c'est ce qui fait que l'individu, il est un individu, il est un homme, mais il vit par rapport
à la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui avait fait dire certains mashaïrs. Ils s'étaient exprimés sur la notion de Wahdatul Wujud. J'en avais parlé lors d'une conférence ici à Marseille. On en avait aussi parlé lors des enregistrements il y a je ne sais pas combien de temps. On pourra revenir là-dessus. Mais Wahdatul Wujud, ça a un sens lorsque l'individu il essaie de se moudre par rapport à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit par ses paroles, ses gestes, ses déplacements, son comportement, etc. etc. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه إنه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر حق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره عظيم. اللهم ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.